Bienvenue pour ce nouveau live. Voilà, le live 226, réflexion sur l'argent. Ah, encore l'argent? Oui, ça revient tout le temps, évidemment. C'est un sujet tellement vaste, on pourrait y passer des jours, des heures. Donc voilà, ce live n'est pas une masterclass sur l'argent, je vous préviens tout de suite. C'est plus un partage de mes réflexions actuelles. Et ouais, c'est assez impressionnant parce que je vois beaucoup autour de moi, effectivement, ben, il y a beaucoup de personnes qui œuvrent pour le nouveau monde et la nouvelle humanité, disons-le comme ça, qui galèrent vraiment avec l'argent. Et je me dis qu'il y a vraiment des choses, effectivement, à libérer, parce que c'est vraiment quelque chose qui est tellement, mais tellement fréquent quand je vois aussi bah, sur Internet des coachs aussi ou des thérapeutes qui partagent leur histoire, certains qui réussissent très bien d'ailleurs maintenant, mais qui sont vraiment passés par des phases où ils n'avaient plus rien du tout, mais vraiment rien. Donc c'est assez impressionnant et je veux dire, c'est pas du tout un cas isolé, c'est quelque chose qui est très, très fréquent. Et puis même des personnes qui ont... Bah, quand j'ai appris le Theta Healing, il me semble justement que la thérapeute qui a développé la méthode, c'est pareil, elle était passée par une période où elle avait plus du tout d'argent dans sa vie, avant que sa méthode arrive, en fait, avant qu'elle canalise, je ne sais plus si elle a canalisé exactement, mais je ne sais plus de la manière dont elle a reçu la méthode, mais voilà, avant de la recevoir et de la diffuser. Donc voilà, tout ça pour vous dire que, et puis moi aussi, je fais face à des difficultés à ce niveau-là, et c'est pas faute d'aller chercher ce qu'il se passe. Donc ce soir, je me dis, tiens, je vais encore revenir là-dessus parce que c'est vraiment un sujet bah, qui est important, et puis il y a tellement de choses qui sont cristallisées autour de l'argent. C'est impressionnant, en fait, c'est vraiment un des thèmes. Un des thèmes majeurs où il y a tellement aussi de programmation, de croyances, il y a eu tellement de souffrance aussi autour de ça que effectivement on y revient et on y revient encore et toujours. Et donc ouais, je me disais finalement c'est ça, j'ai essayé de voir ce soir la réflexion, donc je vous partage vraiment ma réflexion comme ça, hein. C'est pas forcément quelque chose de très abouti, ni de structuré, ni de construit, mais c'est plutôt dans l'idée de finalement, c'est pas l'argent qui est la cause de nos malheurs ou de notre bonheur, mais en tout cas, en l'occurrence, quand on n'en a pas, on pourrait dire, bon, la cause de nos malheurs, mais pas toujours en fait, pas toujours, parce qu'on peut avoir aussi beaucoup d'argent et être très malheureux. Donc c'est pas ça en fait l'idée et je me dis finalement effectivement ben, tous les jeux que nous avons joués, toutes les expériences que nous avons vécues, si ce sont effectivement eh bien des choses hein, effectivement que nous avons décidé avant de nous incarner en disant qu'on allait jouer à ce jeu, qu'on allait passer par ces expériences pour évoluer, et bien effectivement l'argent a peut-être fait partie a peut-être fait partie justement de cette expérience, que ce soit avec beaucoup d'argent, pas d'argent. Après, voilà, c'est tellement subjectif aussi entre beaucoup et pas beaucoup d'argent. Qu'est-ce que cela signifie pour chacun? Et donc, en fait, c'est ça, c'est de voir que, en fait, peut-être finalement, tout ça, ça n'a rien à voir avec l'argent, mais plutôt ce que les personnes se sont autorisées finalement à faire et à vivre avec cet argent, avec leur argent ne se sont pas autorisés justement à faire ou à vivre ou à être en n'ayant pas d'argent ou en ayant de l'argent. Donc c'est ça que je me suis demandé et finalement c'est pas forcément l'argent en tant que tel, mais vraiment ce qu'on se croit autorisé à faire et à vivre et à être ou non par rapport à ça. Et voilà, qui devient-on quand on a de l'argent dans les mains? Ou qui sommes-nous avec de l'argent dans les mains ou sans argent? Donc vous voyez, c'est et puis voilà, qu'est-ce qu'on s'autorise à faire? Et je me suis dit, bah oui, finalement, il y a tellement de choses qui sont gâchées derrière l'argent, même quand qu'on est salarié et puis qu'on a un revenu fixe, comme moi avant quand j'étais salarié. Et puis finalement, des fois, oui, on réfléchit pas forcément à cette question. C'est toujours un sujet qui revient, mais on va pas chercher forcément plus loin ou à regarder vraiment les tenants et les aboutissants.
Et puis, bah, peut-être c'est effectivement quand on manque d'argent qu'on commence à chercher et à essayer de comprendre ce qui coince, en fait, ce qui bloque. C'est quoi le problème? Et donc, c'est là qu'on commence effectivement à aller voir bah, tout ce qu'il y a autour de l'argent, toutes les programmations, les croyances, tout ce qui s'est passé, toute la souffrance qu'il y a pu y avoir aussi parfois. Et donc, essayer d'aller démêler tout ça et d'aller mettre de la lumière sur tout ça. Et ce qui est intéressant, vraiment, la question qui est venue là récemment, et puis c'est intéressant parce qu'on en a parlé aussi avec des clientes. Donc, c'est un sujet bah, qui apparaît, je vous dis, c'est un sujet tellement fréquent. C'est cette idée de finalement, bah, qui veux-tu acheter avec ton argent? Et c'est ça, alors ça peut être bizarre cette question, mais en fait c'est vrai, qui on a envie d'acheter avec notre argent et qui sommes-nous en train d'acheter avec notre argent? Alors ça peut sembler un peu choquant dit comme ça ou provocateur, mais c'est vrai finalement, bah oui, on va acheter, ok, on va acheter la prestation par exemple de quelqu'un, un coach, un thérapeute, pour nous aider, ou bien peut-être pour nous donner une solution miracle, peut-être pour nous aider à avancer, pour nous offrir une guérison, pour nous aider à guérir. Donc on va voilà, l'argent nous donne accès à ça, on va s'autoriser peut-être à guérir seulement si effectivement on a l'argent pour pouvoir payer la prestation, puisque voilà, on vit encore dans un monde où c'est l'argent qui est qui est aussi finalement qui est au cœur des relations humaines. Et donc, on peut acheter comme ça, bah oui, on peut acheter aussi, on pourrait se dire, bah oui, d'une certaine manière, ça nous donne le pouvoir ou l'autorisation peut-être de nous acheter des amis. Hein. Ça a pu se faire aussi en se disant, bah voilà, j'ai les moyens peut-être d'inviter mes amis, d'aller au resto, de faire des sorties. Donc, c'est un moyen aussi, effectivement, bah peut-être, alors oui, dire j'achète des amis comme ça peut, on va dire, bah non, j'achète pas mes amis. Mais quand on creuse vraiment, qu'est-ce que l'argent me permet de faire? Qu'est-ce que je m'autorise à faire avec l'argent et de regarder ce qu'il y a vraiment derrière? Et puis, c'est pareil, est-ce que finalement, entre mari et femme, bon, bah la dot, hein, ça existe de toute façon dans certains pays, je veux dire, voilà, on n'a rien inventé. Donc il y a quand même cette histoire d'argent aussi, même dans les couples, évidemment, les contrats de mariage et tout ça. Et puis finalement, on pourrait se dire, bah oui, est-ce que d'une certaine manière, on n'achète pas sa femme, on n'achète pas son mari, d'une certaine manière, grâce à notre argent? Il y a tellement de couples qui restent ensemble, d'ailleurs, pour des questions financières, hein, n'est-ce pas? Donc il y a vraiment ça qui est au cœur des relations finalement. Et voilà, qu'est-ce qu'on s'autorise à faire ou à ne pas faire et qui nous sommes avec cet argent dans les mains et qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Et c'est pareil, on pourrait dire, bah oui, on peut acheter des enfants avec l'argent. Bah ouais, dit comme ça, bah oui, mais c'est vrai. On peut acheter des enfants avec l'argent, voilà, dans beaucoup de pays notamment. Et moi, je me souviens, bah, quand j'étais en Inde et que je faisais mon stage de fin d'études, je ne sais pas si je vous l'ai déjà raconté lors d'un défi live, mais j'étais dans une plantation de café. J'étais hébergée avec euh, la personne j'avais une traductrice en fait indienne. Et nous étions toutes les deux hébergées chez ces personnes-là, dans une plantation de café, voilà, au sud de l'Inde, en forêt. Moi, j'ai étudié les projets de reboisement en forêt, j'ai étudié la politique forestière indienne. Et bah, les propriétaires de la plantation de café, ils avaient acheté une petite fille, mais vraiment, ils l'avaient achetée, je ne sais plus le montant, mais c'était genre rien du tout en euros, je ne sais plus ce que ça donnait. Je ne sais plus en roupies non plus le montant, je l'avais écrit dans mes notes, mais bon. Et puis, donc, il l'avait acheté à sa famille, et sa famille, c'était vous savez, une caste, voilà, les castes les plus basses de la société indienne, et c'est voilà, une caste de personnes qui vivaient notamment en forêt et qui servaient de main-d'œuvre aussi en forêt dans les plantations de café, parce que c'est des plantations de café en fait en forêt. Et donc, ils avaient acheté cette petite fille et puis ils disaient qu'ils avaient fait quelque chose de bien, puisque effectivement, grâce à ça, elle pouvait aller à l'école. Et en dehors des temps d'école, eh bien, elle travaillait pour eux comme domestique en fait à la maison. C'est elle qui faisait le ménage et tout ça. Et elle n'avait pas de chambre. Elle n'avait pas de chambre. Elle dormait dans l'arrière-cuisine, pareil, par terre, je crois. Je crois qu'elle n'avait pas de lit. Elle dormait par terre, il me semble, dans la remise où il y avait l'arrière-cuisine, si vous voulez. Et le soir, quand on regardait la télé, ben, le chien, il avait le droit de monter sur le canapé, mais la petite fille, elle n'avait pas le droit. Elle restait par terre. Elle avait un paillasson, si vous voulez. Et donc, elle n'avait pas le droit de. Voilà, c'était pas leur fille, quoi. C'était pas comme si c'était leur enfant. Et
Et je me souviens, moi, franchement, ça m'avait choqué. Je savais vraiment plus quoi en penser, quoi. C'était vraiment bizarre. Et puis quand elle obéissait pas, bah, elle se prenait des coups, etc. Donc on dit, ah ouais, quand même. Donc vous voyez, voilà, donc l'argent, ça permet d'acheter des enfants. Et de toutes sortes, de toutes manières, voilà, de plein de sortes différentes, de plein de manières différentes. Voilà. Bref, donc je me dis, oui, quand même, il y a vraiment tout ça en fait. Et donc c'est important, nous, de voir aussi bah, qu'est-ce qu'on cherche avec notre argent. Est-ce qu'on est en train d'essayer d'acheter quelqu'un ou plutôt bah, d'acheter quelque chose aussi? Est-ce que j'achète la paix? Je sais pas, moi, quelqu'un qui prend de la drogue ou de l'alcool, il va s'acheter des moments de paix. En fait, grâce à ça, et il va pouvoir acheter bah oui, les produits dont il a besoin pour se sentir bien. On peut vouloir acheter notre liberté, notre indépendance. Voilà, quand on quitte, je sais pas moi, bah oui, quand on divorce, quand on quitte le toit familial, quand on quitte ses parents, on veut pouvoir acheter notre indépendance aussi. Donc on peut courir après ça aussi, notre indépendance, retrouver notre liberté. On peut aussi eh bien, acheter le silence de quelqu'un, c'est possible. On peut acheter voilà, du plaisir, si voilà, pour les personnes qui ont recours à la prostitution, par exemple. Donc, vous voyez, dans ce monde, tout s'achète, en fait. Tout s'achète, tout se vend, absolument tout. Absolument tout. Même les choses qu'on pourrait croire inimaginables, en fait, si. Donc, tout s'achète, tout se vend. Et donc, effectivement, bah, l'argent nous donne le pouvoir, finalement, d'accéder à ce qu'on souhaite acheter voilà, ce qu'on souhaite obtenir. Et donc, je trouve ça intéressant. On peut s'acheter de la protection aussi quand on prend un avocat. On peut s'acheter de la reconnaissance ou recevoir la reconnaissance. Voilà, quand on gagne un procès au tribunal et que, bah, en compensation, on reçoit de l'argent. Voilà, c'est le statut de victime qui est reconnu. On reçoit de l'argent pour ça. Donc, vous voyez, c'est ça. Donc, il y a plein de choses qui tournent autour de l'argent. Enfin, c'est tellement vaste, c'est tellement complexe, tout est tellement imbriqué, intriqué par rapport à ça. Et donc, ce que je trouve important, c'est de voir quand on veut faire de grandes choses, ou pas des grandes choses, mais enfin, si des grandes choses pour soi. Voilà, encore une fois, tout est relatif, mais quand on veut peut-être changer de vie, et puis quand on se dit, ah mais non, parce que j'ai peur pour l'argent, ah ben non, parce que j'ai pas d'argent. Ou ah bah non, parce que je dois m'assurer un revenu fixe pour pouvoir payer, rembourser le prêt de ma maison ou payer le loyer de mon logement. Et donc, bah oui, oui, tout ça c'est vrai. Tout ça c'est vrai sur un certain plan 3D, matière, évidemment que c'est vrai, bien sûr. Mais en même temps, qu'est-ce qui se joue derrière en fait? C'est toujours la même chose. Quelles sont les peurs derrière et pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que je cherche à fuir ou qu'est-ce que je cherche à obtenir? Qu'est-ce que je pense que l'argent va pouvoir me permettre d'obtenir? euh, grâce à ça en fait. Et donc je ne m'autorise pas finalement à vivre certaines choses ou à être la personne que je suis parce que voilà l'argent vient me bloquer ou je pense que c'est ça qui va me permettre d'accéder à ce que je veux ou alors je ne m'autorise pas à accéder à ce que je veux et puis donc l'argent manque et donc je peux pas le vivre. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant de voir et d'aller regarder et puis de se dire peut-être on prend les choses à l'envers en fait, et puis c'est d'abord de s'autoriser finalement, peu importe ces questions d'argent, et voilà, le plus possible d'essayer de s'autoriser et d'être bah, cette personne qu'on a envie d'être, qui s'autorise tout ce qu'elle souhaite, qui vibre tout ce qu'elle a envie de vibrer, qui crée ce qu'elle a envie de créer, et finalement que l'argent arrive, mais parce que, en fait, c'est de prendre les choses à l'envers, que l'argent arrive comme conséquence finalement de tout ça, de tout ce qu'on est, de ce qu'on vibre, de ce que nous créons, de notre créativité, de notre façon de voir le monde, de notre nouvel état d'esprit. Et c'est ça en fait qui va attirer l'argent et c'est pas l'argent qui va nous permettre de l'obtenir. Vous voyez la différence? C'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout la même approche. Et c'est ça, voilà, que je suis vraiment en train ouais, de contempler, d'essayer de comprendre en ce moment. Parce que je vois tellement les limitations pour moi et puis pour d'autres personnes autour de moi. Puis je me dis, mais c'est pas possible il y a un truc que j'ai pas compris, il y a un truc qui est, voilà, qui est, voilà, il y a un truc à comprendre. Peut-être ouais, pas forcément un truc, mais voilà, il y a quelque chose ouais, il y a quelque chose à clarifier, il y a une nouvelle façon de voir les choses et donc voilà, je suis vraiment là-dedans aussi en ce moment
et j'essaye vraiment de comprendre ce qui se joue. Donc c'est vraiment ça, qui est-ce que je veux acheter avec mon argent et qui et quoi. Et donc après, voilà, si je cours après l'argent, mais pourquoi? Qu'est-ce que je pense que cela va me permettre de faire que finalement je ne m'autorise pas actuellement et que je ne fais pas encore? Parce que je pense que ça passe par l'argent, alors qu'en fait c'est l'idée de l'être déjà et l'argent va arriver comme une conséquence. Donc voilà, donc c'est ça qui me vient en ce moment. Et j'essaie bah ouais, de clarifier tout ça pour prendre, comme je vous disais, les choses pas forcément à l'envers, mais voilà, les prendre d'une autre manière pour voir les choses différemment. Et c'est comme justement, je regardais l'autre jour, j'ai vu une vidéo qui date de 2007, qui est vraiment bah, déjà, ouais, qui est ancienne, de Deepak Chopra. Et il parlait justement, c'était sur le bonheur, et il parlait des 8 nobles vérités du Bouddha, donc la voie du Bouddha pour la voie d'éveil du Bouddha en fait. Et il disait, bah oui, finalement, il disait commencez d'abord par être heureux et il y a tout qui viendra à vous. Alors que nous, on pense qu'effectivement, c'est grâce à l'argent qu'on va être heureux, que c'est grâce à telle ou telle chose qu'on va être heureux, que c'est voilà certaines choses vont nous donner accès au bonheur et nous permettre d'être heureux, alors que là bah, il disait finalement comme disait le Bouddha bah ouais c'est en fait il faut commencer par la fin, c'est l'idée de soyez d'abord heureux et donc ensuite tout va venir à vous de façon naturelle parce que vous allez l'attirer, vous allez le vibrer parce que ça va être magnétique en fait. Et ça, c'est vrai que, enfin, moi, j'oublie très souvent, et c'est vrai que je me dis, bah non, il faut d'abord que j'ai tout ça pour ensuite être heureuse. Et là, bah, c'était vraiment ce rappel, bah non, c'est l'inverse. C'est déjà de vibrer le bonheur avec ce que j'ai, et puis d'être heureuse. Et en fait, c'est vraiment, effectivement, c'est vraiment un choix de se dire, en fait, c'est ça. Et ça revient, en fait, d'être, comme dit Joe Dispenza, c'est de pouvoir être bah, transcender en fait l'environnement et être au-delà de l'environnement, au-delà de l'espace, au-delà du temps. C'est d'aller au-delà de ça et de ne plus en dépendre. Et c'est vrai que voilà, quand on arrive à sortir c'est les circonstances extérieures qui créent mon bonheur. Bah, quand on arrive à sortir de ça et se dire bah non en fait c'est pas comme ça, c'est l'inverse. Je crée mon bonheur, je suis heureuse, je décide de vibrer le bonheur indépendamment des circonstances extérieures. Et ensuite, effectivement, ben, comme je le vibre, les circonstances extérieures vont se modifier et vont refléter ce bonheur. Et puis c'est là qu'effectivement, bah, peut-être effectivement, toutes les belles choses vont venir. Et donc finalement, effectivement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est tellement un renversement bah, de mindset, un renversement de perception, une autre manière de voir les choses. C'est pas du tout effectivement, ce qu'on a appris. C'est pas du tout enfin, voilà. Moi, c'est pas ce que j'ai appris, c'est pas ce que j'ai expérimenté. Et donc, c'est une façon complètement différente et radicalement différente de voir les choses. C'est tout un état d'être différent, une autre manière de percevoir la vie et de se percevoir soi et de fonctionner. Donc, c'est voilà, c'est vraiment ça. Et je me dis, bah oui, en même temps, c'est ça, si on veut vraiment quitter toute cette souffrance de 3D, tout ce qui a été fait depuis, toutes ces expériences qui ont été faites, et puis que maintenant, ça y est, on est au bout et il est vraiment temps de passer à autre chose, d'en terminer avec tout ça, et bien effectivement, ça demande peut-être, oui, de se détacher complètement de l'environnement et arrêter de croire que c'est l'environnement bah, qui décide finalement, qui définit qui nous sommes, qui définit comment on se sent, si on est heureux ou non. Et c'est pouvoir être effectivement heureux indépendamment des circonstances extérieures, peu importe où on habite, peu importe notre compte en banque, peu importe notre âge, peu importe notre activité. Finalement, ouais, c'est ça, c'est pouvoir se détacher de tout ça et de se dire, bah non, finalement, je suis heureuse quoi qu'il arrive dans ma vie finalement. Hein. Et voilà, c'est pas, alors je vous avoue, hein, c'est pas facile, c'est pas du tout facile. C'est complètement, euh, c'est complètement différent de ce qu'on connaît, mais c'est possible. Et puis je vois aussi, bien, oui, certaines personnes qui vraiment, on peut dire, voilà, qui réussissent aujourd'hui et qui sont, je veux dire, en voie justement, d'amener des choses nouvelles, de créer ce nouveau monde, hein, vraiment, c'est ça dont il s'agit.
Eh bien maintenant, effectivement, tout semble beaucoup plus fluide et facile parce qu'il y a eu vraiment une compréhension et un shift au niveau de leur manière d'être, de leur pensée, de leur façon de voir les choses. Et c'est radicalement différent bah ouais, de tout ce qu'on a pu connaître là en 3D, disons. Voilà, donc c'est ça que j'avais envie de vous partager ce soir et bah, c'est le chemin, c'est le processus dans lequel je suis. Donc j'ai pas encore, comme on dit, j'ai pas encore craqué le code de l'abondance. Mais je vois bien, au fur et à mesure, il y a des choses qui lâchent de plus en plus, il y a des compréhensions de plus en plus profondes, et voilà, je regarde vraiment tout ce qui se joue derrière, et j'essaye d'aller plus loin que ce qui se passe en surface pour aller vraiment me questionner, moi, effectivement, qu'est-ce que je cherche à acheter avec mon argent, ou qui je cherche à acheter avec mon argent entre guillemets. Et puis oui, il y a des réponses, hein. J'ai écrit hier soir en me couchant, il y a des réponses qui me sont venues. Pourquoi je voulais absolument cet argent. Et en fait, on pense que ça va nous sauver de beaucoup de situations, que ça peut nous sauver de l'insécurité, ça peut nous sauver de la peur, ça peut nous sauver de peut-être de la dépendance, si on n'a pas envie de dépendre, si on veut rester indépendant, nous sauver ça peut nous sauver de la peur d'être seul, peut-être. Donc voilà, on peut se dire, voilà, va venir me sauver et je suis en danger et l'argent est là pour me sécuriser et me sauver. Mais en fait, là, ça part vraiment, encore une fois, d'un espace de peur, en fait, peut-être même d'un espace de survie où on fonctionne en mode survie. Et donc, à partir de là, bah ouais, c'est pas clean, on pourrait dire. Et c'est pas clean, donc on peut vivre longtemps comme ça, mais derrière, et c'est pas, bah voilà, c'est pas, je pense, ça vibre pas dans les lois universelles de l'amour, on pourrait dire. Et donc, et même si on a beaucoup d'argent, on dit, bah oui, bah moi j'ai pas de problème d'argent, j'ai un bon salaire, voilà, j'ai pas de questions à me poser, tout va bien de ce côté-là. Et alors que finalement, derrière, on se rend pas compte qu'en fait, euh, bah peut-être qu'on se limite sur certaines choses, peut-être qu'on s'autorise pas à lancer une activité ou à changer de vie alors qu'on en rêve. Je sais pas, peut-être tout plaquer et partir faire le tour du monde, hein, ou des choses comme ça parce qu'on se dit ah ben non, parce que je peux pas, il faut payer rembourser tel prêt, ou il faut payer l'école des enfants, ou etc. etc. Donc vous voyez, hein, enfin vous connaissez ce genre de discours. C'est très fréquent qu'on entende ça, et donc finalement derrière il y a quand même un espace où, bah, où on s'autorise pas, justement, on s'autorise pas ce qu'on a vraiment envie, et on vient se mettre des limites, des limitations, et forcément c'est lié, bah, voilà, est impliqué là-dedans, l'argent est là, ouais, parce que voilà, voilà, c'est notre monnaie d'échange, quoi, actuellement, et c'est encore le cas pour l'instant. Donc on passe tous par ça, par l'argent. Voilà. Donc bah, écoutez, vous me direz ce que vous en pensez. Peut-être vous allez trouver ça des réflexions étranges, mais bon, bah, en tout cas, voilà, c'est les miennes. Et j'avais envie de vous les partager. Le défi live, voilà, ça m'aide aussi moi à y voir, à essayer d'y voir plus clair, à clarifier les choses. Le fait d'en parler, de partager avec vous, bah, moi, ça m'aide aussi à comprendre aussi ce qui se joue. Donc ça m'aide aussi à clarifier. Donc c'était l'idée aussi, bah, du défi live, de pouvoir partager et puis d'avoir vos retours éventuellement pour si vous avez envie, et que ça vienne nourrir la discussion, en fait, qu'on puisse réfléchir ensemble, et surtout au-delà de juste réfléchir ensemble, on ne fait pas juste comme ça pour passer le temps, hein. C'est vraiment pour cette idée, bah oui, de créer un nouveau monde, et puis de créer en fait bah, de nouvelles fondations, de nouvelles bases, et puis fonctionner différemment. Et donc c'est ça, et retrouver notre pouvoir, notre souveraineté. Et là, quand je dis retrouver notre pouvoir par rapport à l'argent, bah, c'est un pouvoir qui est aligné finalement avec ce nouveau monde qu'on souhaite créer. Évidemment, c'est pas retourner dans des relations de domination, de dépendance, de manipulation, etc., de dévalorisation, enfin, vous voyez, tous ces trucs, quoi.
Donc, c'est vraiment l'idée de sortir de tout ça et que l'argent ne soit plus associé à ces énergies-là, en fait. Mais au contraire, que ce soit quelque chose qui aide justement à créer ce nouveau monde et que ce soit des belles vibrations et que l'argent vienne comme conséquence du fait que, ouais, on est en train de changer les choses, on voit les choses différemment, on vibre autrement et on est dans complètement une autre dynamique, en fait, complètement dans autre chose, en train de construire autre chose vraiment en lien bah, voilà, avec des belles choses, avec les lois universelles, avec voilà, les nouvelles règles du jeu qu'on a envie d'installer ici sur Terre. Donc c'est ça. Voilà. Donc vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous a, s'il y a des choses qui sont venues par rapport à ça quand vous m'avez écouté, s'il y a peut-être des prises de conscience ou peut-être il y a des choses qui vont commencer des réflexions qui vont se mettre en place sur vous, votre rapport à l'argent, comment vous vous situez par rapport à tout ça. Mais moi, je trouve que c'est vraiment important d'aller regarder et puis ouais, de mettre de la lumière, en fait, juste pour comprendre ce qui se cache derrière et comment fonctionne, ne serait-ce que ça. Mettre de la conscience et puis ensuite, oui, si on peut effectivement, eh bien, s'il y a besoin, changer notre point de vue, notre regard, nos comportements par rapport à l'argent, eh bien, bah, c'est tant mieux. C'est tant mieux si ça peut nous aider, en tout cas. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour ce soir. Oui, il est tard déjà. Bonne journée, bonne nuit. On se retrouve demain pour un nouveau sujet. Je verrai, ouais, on verra de quoi nous allons parler. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à demain. Et puis voilà, merci beaucoup. À demain. Ciao.